Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous propose cet exercice dans lequel on trouve du calcul, c'est-à-dire presque toutes ou bien toutes les opérations possibles. On trouve encore les propriétés des puissances. Voilà, on va commencer. Soit A égale à 8 à la puissance n plus 1 plus 8 à la puissance n le tout au carré sur 4 à la puissance n moins 4 à la puissance n moins 1 le tout à la puissance 1, le tout à la puissance 3, tel que n est un nombre entier relatif. Calculé A avec n égale à 0 et n égale à 1. Montrer que A est indépendant du nombre relatif n. Tout d'abord, on va commencer avec la première question. Calculer A, c'est-à-dire à quoi égale cette expression A lorsque n égale à 0. C'est-à-dire on va accorder au nombre n 0. Tout simplement, on va le remplacer par 0. Donc, c'est-à-dire, on va avoir quoi? 8 à la puissance 0 plus 1, c'est-à-dire 8 à la puissance 1. Là, 8 à la puissance 0. Mais 8 à la puissance 0, c'est 1. Encore là, 4 à la puissance 0, ça veut dire 1. Donc, ici, c'est 4 à la puissance 0 moins 1. 0 moins 1, c'est-à-dire 4 à la puissance moins 1. Mais nous savons bien que 4 à la puissance moins 1, c'est l'inverse. La définition de 4 à la puissance moins 1, c'est l'inverse de 4. En général, A à la puissance moins 1, sachant que A est un nombre non nul, A à la puissance moins 1 égale à 1 sur A. Donc ici, c'est 1 sur 4. Donc, 4 à la puissance 0 moins 4 à la puissance 0 moins 1, mais c'est-à-dire 4 à la puissance moins 1 égale à 1 quart. Et donc, on aura quoi ici? 8 plus 1. Pourquoi 1? Parce que, déjà dit, 8 à la puissance 0. Hein, A à la puissance 0. A à la puissance 0. A à la puissance 0 donne 1. Lorsque 1 est un nombre non nul. 1. Voilà, pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va cette fois-ci remplacer n par 1. Donc, on va avoir quoi? 8 à la puissance 1 plus 1. Ça veut dire 8 à la puissance 2. Là, 8 à la puissance 1. 8 à la puissance 2. 64 plus 8, ça fait 72. Le tout à la puissance 2. Alors là, 4 à la puissance 1 moins, cette fois-ci, regardez, on va remplacer n par 1. Donc, on aura 1 moins 1, 0. Mais 4 à la puissance 0, encore c'est 1. Et voilà, comme ça, on a remplacé n par 0 et puis par n. Donc, on va, après des calculs, on va aboutir à une valeur de A. On va faire apparaître maintenant, voilà. Donc regardez, voilà. Ça c'est pour n égale à 0. Alors, pour n égale à 0, donc qu'est-ce qu'on a dit? 0, donc c'est 8 plus 1. 0, 0. 8 à la puissance 0, 1, 8, donc c'est 9 au carré. Là, ici, regardez, 4 à la puissance 0, c'est 1. 4 à la puissance moins 1, c'est l'inverse de 4. 1 quart, mais 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. 9 au carré, c'est 81. Sur 3 sur 4 à la puissance, le tout à la puissance 3, c'est une propriété de la puissance C. C'est la puissance d'un nombre ici rationnel ou bien d'un rapport. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le
le rapport des deux puissances en gardant le même exposant. C'est-à-dire c'est 3 à la puissance 3, c'est 27, 4 à la puissance 3, c'est 64. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Puisqu'on a 81 divisé par cette fraction, donc on va garder 81, mais c'est-à-dire la division se transforme en une multiplication en multipliant par l'inverse. Donc, regardez 81, ici on va réduire, hein, on va réduire 81 sur 27 égale à 3, mais 3 fois 64 égale à 192. Donc, c'est presque la même chose. Maintenant, on va prendre, qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre n égale à 1. Alors, n égale à 1. Donc, 8 à la puissance 2, le voilà. 1, 8 à la puissance 1, le voilà. 4 à la puissance 1, le voilà. Moins 4 à la puissance 1, c'est 4 à la puissance 1, c'est 4. En général, a à la puissance 1, c'est a. Donc 4 moins, regardez, 4 à la puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 4 à la puissance 0, c'est 4. 4 moins 1, 3 à la puissance 3. 8 au carré plus 8, 72 au carré. Regardez là, pour ne pas avoir beaucoup de calculs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer ici 72 au carré, c'est 72 fois 72. Le carré d'un nombre et le nombre et le produit du nombre par lui-même. 3 à la puissance 3. Je vais ici écrire ce cube, hein, sous forme d'un carré fois le nombre, c'est-à-dire 3 au carré, c'est 9 fois 3. Pourquoi? Pour se débarrasser des calculs et pour aller plus vite. Et 72 sur 9, c'est 8. 72 sur 3, c'est 24. Encore, vous voyez qu'on a abouti au même résultat, c'est-à-dire 192. Alors, regardez cette question. Il faut la comprendre. Montrer que A est indépendant du nombre relatif n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le résultat ici ne dépend pas de n. C'est-à-dire A ne change pas, même si, regardez, même si n change. Regardez, lorsque n égale à 0, n égale à 1, chaque fois on trouve le même nombre. 192, 192. Ça veut dire que A ne dépend pas de n. C'est pour cela qu'ils nous ont dit montrer que A est indépendant du nombre relatif n. Et ça veut dire dès maintenant, on va, puisqu'on a déjà trouvé 192, 192, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va trouver certainement hein, A égale à 192, quel que soit le nombre entier relatif n. Hein, ça veut dire quoi? Indépendant, ça veut dire le nombre n n'a pas d'influence sur la valeur de A. La valeur de A reste toujours constante, quel que soit n, le nombre entier relatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer A hein, en gardant n, on va travailler avec n. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, 8 à la puissance n plus 1 plus 8 à la puissance n. Qu'est-ce qu'on remarque là? Regardez, lorsque j'écris par exemple, en général, j'écris A à la puissance n, plus 1, plus A à la puissance n. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette somme? On remarque qu'il y a un facteur commun, lequel? A à la puissance n. Pourquoi ça? Parce que je peux écrire A à la puissance n plus A en se basant sur les propriétés de puissance, c'est-à-dire lorsque j'ai A à la puissance m plus n, je peux séparer. Je peux avoir puissance de 2. Alors, c'est le produit de deux puissances qui ont la même base. Produit de deux puissances ayant la même base, c'est une puissance dont l'exposant est la somme des deux exposants. Donc, ça veut dire quoi? Je peux écrire A à la puissance n plus 1 égale A à la puissance n fois A à la puissance 1 plus A à la puissance n.
Mais qu'est-ce que je remarque là? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un facteur commun, lequel c'est a à la puissance n. Donc, on va le mettre en facteur. Donc, a à la puissance n, facteur de quoi? A à la puissance 1. Mais a à la puissance 1, c'est a. Plus quoi? Plus 1. Plus 1. Donc, c'est ça, en général. A à la puissance n plus 1 égale plus a à la puissance n égale a à la puissance facteur. Donc, ici, la même chose là. Qu'est-ce qu'on a? On a 8 à la puissance n qui se répète. Mais 8 à la puissance n plus 1, c'est 8 à la puissance n fois 8 à la puissance 1. C'est-à-dire, on a le droit de mettre 8 à la puissance n comme un facteur commun. Regardez là encore, qu'est-ce qu'on a? On a presque la même chose. Pourquoi? Alors, donc, 4 à la puissance n, 4 à la puissance n, moins 4 à la puissance n. Comment je peux écrire ça? 4 à la puissance n moins 1, c'est 4 à la puissance n fois 4 à la puissance moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que n moins 1, c'est la somme de n et moins 1, plus moins 1. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'on a un facteur commun. Donc, c'est 4 à la puissance n, facteur de quoi? De 1, moins 4 à la puissance moins 1. Mais 4 à la puissance moins 1, c'est quoi? C'est 1 moins, c'est 1 sur 4. Ça veut dire, on va avoir quoi? 1 moins 1 sur 4. Donc, on va voir tout ça. Donc, regardons là. Donc, j'ai quoi ici? C'est l'expression donnée. Je vais prendre 8 à la puissance n comme facteur commun. C'est facteur de quoi? De 8. Hein? De 8. Pourquoi? Parce que c'est 8 à la puissance 1 plus 1. Le tout à la puissance 2. Attention ici, je dois mettre des crochets puis des parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est le tout à la puissance 1. La même chose là. 4 à la puissance n. Facteur de quoi? De 1 moins. Pourquoi 1 quart? C'est ça, c'est 4 à la puissance moins 1. J'ai remplacé 4 à la puissance moins 1 par 1 sur 4. Mais attention, décrocher. Pourquoi? Parce que le tout à la puissance 3. Alors, 8 à la puissance. Ici, on va appliquer une autre propriété des puissances. C'est puissance d'un produit. Puissance d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire puissance d'un produit? C'est un produit de deux puissances qui ont le même exposant. C'est-à-dire, je distribue cet exposant sur les facteurs de ce produit. A à la puissance n fois. Donc, je vais distribuer 2 par 8 à la puissance. Voilà. Et la même chose, je le fais pour 8 plus 1. Mais 8 plus 1, c'est quoi? C'est 9. Donc, 9 à la puissance 2. 4 à la puissance 3. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là encore? 8 à la puissance 2. 8 à la puissance 2. Alors, c'est 8 à la puissance n à la puissance le tout à la puissance 2. C'est ça. C'est une puissance d'une puissance. C'est-à-dire une puissance dont la base est une autre puissance. Donc, c'est 8 à la puissance 2n. En général, alors, puissance d'une puissance, c'est une puissance dont, c'est-à-dire on garde la même base, mais on multiplie l'exposant par, c'est ça, c'est exactement cette propriété. On l'a utilisé là et encore là. 8 à la puissance 2n fois 2. Alors, pourquoi 9 au carré? Parce que c'est 8 plus 1, c'est 9 au carré. Encore une fois, 4 à la puissance n. Le tout à la puissance 3, ça veut dire 8, 4 à la puissance 3n. 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts.
Donc, c'est à la puissance 3. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois aussi? J'ai distribué le 3 sur ce facteur et encore sur ce facteur. Alors, 8, c'est quoi 8? C'est une puissance de 2. Donc, je vais écrire 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2n. De même, 4, c'est 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 3n. Alors, 9 au carré, il est là. Alors, 3 sur 4, le tout à la puissance 3, c'est quoi? C'est c'est 3 au cube sur 4 au cube. Mais je peux l'écrire sous cette forme c'est-à-dire sous forme d'un produit en multiplié par l'inverse, parce que l'inverse de 3 à la puissance 3 sur 4 à la puissance 3, ce n'est que 4 à la puissance 3 sur 3 à la puissance 3. Alors, regardez là, c'est 1, c'est encore puissance d'une puissance 3 fois 2, 6n. 2 fois 3, encore 6n. 9 à la puissance 2, elle est là, c'est 81. Alors 4 à la puissance 64, et là, 27. Donc, celui-là égale à 1. Pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur sont égaux, toujours égal à 1, le quotient égale à 1. Ici, on a exactement la même chose, regardez là. C'est la même chose, là et là. C'est le même nombre, donc c'est pas la peine de faire le calcul encore une fois, puisque ça égale à 1. Ça, c'est le même nombre, ça fait 192, donc voilà, on a trouvé le même nombre. Donc regardez là, j'ai trouvé 192, hein, comme là et là. C'est pour cela que, donc, quel que soit n, je vais trouver toujours 192. Ça veut dire que cette expression A ne dépend pas de la valeur de n. Quel que soit n, le nombre entier relatif, on va sûrement trouver toujours 192. Et c'est... Donc, voilà, vous voyez que c'est un exercice assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vise beaucoup de choses. Premièrement, les opérations, hein. Donc, il y a de la factorisation, il y a des calculs de puissance, il y a les propriétés des puissances. Donc, ce sont des choses, des outils qui sont très intéressants, hein. Ainsi, on arrive à la fin de cette séquence. Je vous remercie infiniment et à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.